Salut tout le monde, c'est NT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors ceci est un épilogue de fin, un bilan de clôture de l'extension EB12 Tempête Argentée, donc que je n'ai pas fait dans la précédente vidéo, puisque j'avais peur que ça fasse beaucoup trop long, et en effet au montage j'ai galéré à vous faire cet épisode 10, et j'ai bien fait de séparer l'épisode 10 et le bilan de fin de clôture. Et c'est une bonne chose. En effet, cette vidéo ne sera pas assez longue. J'espère que vous resterez jusqu'au bout, car je vais non seulement vous montrer ma précieuse petite collection, mais aussi des cartes que je ne veux pas garder justement pour la collection en ce qui concerne les cartes obtenues dans l'extension, mais aussi je vais vous donner un ressenti, mon avis perso de ce que j'ai pensé de l'extension globale. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti! Voici l'épaisseur des cartes EB12 qui sont rangées dans ma collection, que je les ai sorties exprès justement pour faire cette vidéo. Alors en premier, nous avons Articodin holographique, sympathique, même si c'est pas loin d'être la meilleure des Articodins holographiques. Ensuite, nous avons la précieuse Alakazam radieux, enfin le précieux Alakazam radieux, parce que j'oublie assez souvent que ce n'est pas une radieux, mais un radieux, donc c'est au masculin, radieux est au masculin et pas au féminin. Donc Alakazam radieux. Ensuite, la petite jolie l'énergie en TG, sympathique, je l'ai droppé plusieurs fois. Ensuite, l'unique Zarbivé que nous avons droppé dans toute... On l'avait droppé, je crois, dans l'épisode 8, il me semble. Quelque chose comme ça. Non, c'est plutôt l'épisode 9. Voilà. Voilà, je ne saurais plus dire. Voilà. Donc, Zarbivé, très sympa pour la collection. Ensuite, faut avouer que OO est très très dur à dropper dans cette extension. Je l'ai jamais pioché, sauf dans une ouverture où c'était pas filmé justement, comme par hasard. Voilà, OOV, c'est très sympa. Ensuite, nous avons deux Lugia V, donc j'en ai eu trois. J'en ai déjà un qui est parti à l'échange, et ces deux-là, il y en a une qui est mal centrée, je crois que c'est la deuxième. De toute façon, je garde les deux pour la collection parce que je trouve que le design de ce Lugia aurait mérité d'être transformé en alternative. Donc voilà, donc je garde deux exemplaires parce que j'aime bien l'artwork. Ensuite, nous avons Zarbi Vestar. Zarbi Vestar, qu'on a droppé deux fois, qui elle n'est pas abîmée. Elle est intacte, ce n'est pas sans dire de celle-ci. Lugia Vestar, il a fallu que je retombe sur une version de Lugia Vestar qui soit éclatée avec des éraflures je crois que vous pouvez le voir. Je sais pas, attendez, voilà, on va zoomer un petit peu. Voilà. Donc je rappelle que cette Lugia Vestar est abîmée. Il a fallu que je retombe moi aussi sur une version de Lugia Vestar abîmée. Voilà. Ensuite, Peter Fullart, une de mes meilleures dresseurs full art acquises dans cette extension B12. En fait, j'en ai pas pioché énormément de dresseurs full art. J'ai plutôt pioché des full art Pokémon comme Zarbivé full art. Nous avons ensuite Rayquaza VMAX 1000 points TG. C'est malheureusement la seule Black Gold que nous avons eu dans l'extension. J'aurais beaucoup aimé avoir sa version VMAX, qui est très recherchée, VMAX TG, ainsi que la Duralugon Black Gold, qui est plutôt pas mal dans le fond. Et enfin, la meilleure carte que nous ayons droppée dans l'extension B12, c'est la Regidrago V Alternate. Super. Ici sont rangés par ordre de rareté, par type de rareté, toutes les holographiques ou les radieux. Donc ne vous fiez pas au prix inscrit sur sur la petite étiquette. Non, le Alakazam radieux ne vaut pas 50 euros. Voilà, ça c'était les anciennes grosses ultras qui étaient rangées dans ce classeur, et maintenant ce classeur appartient aux holographiques et aux radieux. Alors, comme petite holographique ou radieux de cette extension B12 Tempête Argentée, nous avons eu, vous vous souvenez, Alakazam radieux. Donc on l'a eu en plusieurs exemplaires. Lui, c'est déjà mon dernier que je n'ai pas échangé ni vendu. Ensuite, nous avons Jirachi radieux. Nous avons droppé également des Dracolos holographiques.
Donc c'était les Dracolos qui étaient proposés déjà dans Origine perdue. Nous avons les fameuses horribles holographiques que nous avons malheureusement droppées tout au long de nos ouvertures. Les Crocoribles, les Aeroptérix, les Symbioses. Et il me semble que c'est tout, voilà. Donc on a encore aussi Articoda, la fameuse pierre céleste sylvestre, le Terrakium, encore une saloperie, une pierre scellée terrestre, et il me semble... Ah oui, voilà. Et ces deux cartes-là, un autre Aeroptérix et un Gira-Chira-Dieu que je n'ai pas eu le temps de ranger correctement dans ce classeur. Où reposent les dernières grosses cartes de l'extension Tempête Argentée que je n'ai pas pu échanger ni vendre. Donc nous avons l'énergie Garde-V Gold. Souvenez-vous qu'on avait droppé la seule et unique Gold. C'est la seule unique Gold que nous avons droppé dans nos ouvertures Tempête Argentée. Ainsi que Bayard Dresser Arc-en-Ciel, qui est la seule Arc-en-Ciel droppée dans nos ouvertures. Ensuite, vous vous souvenez bien de Mystibule V Alternate, TG Alternate, donc c'est une TG Alternate. On a plus droppé d'alternatives TG que d'alternatives simples. Ensuite, j'ai réussi à dropper de mon côté une petite ouvrière Dresseur Full Art. Donc ça, c'était pas... cette carte, je l'ai eue, non pas dans les ouvertures, mais dans mes ouvertures personnelles. Ensuite, nous avons eu Mystibule Vestar, Majaspic Vestar, Regieleki VMAX, Reshiram V, qu'on avait chopé dans la toute première ouverture, il me semble, avec un Reshiram Full Art, je crois, ou c'est la deuxième ouverture, je ne saurais plus dire. Ensuite, nous avons un Goopix Zalola V, tout ça, ça remonte à loin, pour moi, les premières ouvertures. Non, pardon, deux Goopix d'Alola V, Arcanin de Ishu V, Mystibule, Magerna, Blade Epic, Roussil, Quatermake, l'énergie, et enfin, Altaria et Rocabo. Mais il n'empêche que ma plus grosse déception restera cet échec. On n'a pas chopé notre objectif principal qui était Lugia Alternate. C'est vraiment bien dommage, j'aurais tellement aimé la piocher au lieu d'un Regidrago V Alternate. Ça aurait été trop bien que ça aurait été Lugia V Alternate. Franchement, déception sur déception. On aurait pu également choper la Zarbi V Alternate pour la collection, ça c'est bien. Comme ça on aurait eu tous les Zarbis. Dommage qu'on n'a pas aussi droppé Lugia V ni OO... Lugia V, qu'est-ce que je raconte? Lugia Full Art et OO Full Art. En fait, j'aurais tellement aimé les avoir. Tous les avoir. Mais bon, dans la vie, on ne peut pas tout avoir, malheureusement. Alors, si je dois vous donner un avis global sur cette extension, je mettrais 8 sur 10. Pourquoi 8 sur 10? Eh bien, en termes de drop, je n'ai pas mis 12 épisodes pour avoir des arcs-en-ciel, ni des alternates, ni des gold. Parce que dans Star et Instant, on avait été jusqu'à quand même 12 épisodes pour avoir ces raretés, comparé à Tempête Argentée, où nous avons pris tout notre temps pour avoir les différents types de raretés, et ça c'est plutôt bien dans l'ensemble. Cependant, petit bémol, il y a quand même eu des épisodes un peu éclatés, je le reconnais, mais en termes de drop, Tempête Argentée est bien meilleur que Star Eternal de mon point de vue. C'est pourquoi, de mon point de vue, Tempête Argentée est pour moi la meilleure extension sur épée bouclier qu'a fait Pokémon Company à ce jour. Je sais que certains d'entre vous ont un avis très tranché sur la question en ce qui concerne les taux de drop de Tempête Argentée. Je peux comprendre que vous ayez été extrêmement déçus par vos taux de drop. Je comprends la sale réputation de B12 Tempête Argentée qui est comparé à un de ses anciens prédécesseurs, qui est Point de Fusion, qui est vraiment une extension totalement éclatée, mais je vous rassure, Tempête Argentée, ce n'est pas Point de Fusion. Point de Fusion, c'était vraiment particulier, comme le fameux Clash des Rebelles, mais ce n'est ni Clash des Rebelles, ni Point de Fusion. Tempête Argentée, c'est une bonne extension. La preuve, mes vidéos sont une preuve qu'il y a un espoir, et j'espère que mes vidéos ouverture sur l'extension auront donné espoir à ces personnes qui ont été malheureusement très déçues par les taux de drop sur Tempête Argentée. Je vous le souhaite de tout cœur, n'hésitez pas à acheter des boosters Tempête Argentée, il y en a encore disponibles dans certains magasins, mais aussi dans les maisons de la presse. Ils sont vendus à 5,99 € les boosters à l'unité, au lieu des 6,99 € ou des 10,29 € que vous pouvez trouver dans certaines grandes distributions comme Super U, Carrefour ou Leclerc. N'hésitez pas,
foncez avant la sortie de Zénith Suprême, foncez si vous voulez absolument des Lugia alternatives, des Lugia full art, tout ce que vous voulez, foncez tant qu'ils sont encore disponibles dans les magasins. Et voilà qui conclut nos ouvertures de B12 Tempête Argentée. Notre quête pour Lugia alternative est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez des pouces bleus, commentez, partagez cette vidéo. Ça me ferait vachement plaisir puisque c'est le seul moyen également de faire vivre cette chaîne. Petite piqûre de rappel pour ceux qui l'auraient oublié. Nos ouvertures Pokémon sont en pause jusqu'au 26 février ou au plus tard. En attendant, je vais effectuer des ouvertures Yu-Gi-Oh! Comme par exemple ceci, une ouverture d'une display Hypernova Photon qui sort le 9 février 2023. J'ai décidé de séparer cette ouverture en deux parties, donc vous aurez une partie 1 qui sortira cette semaine et une partie 2 qui sortira début de semaine prochaine, puisque les montages sont assez longs. Donc je vais éviter à tout prix les formats de 30 minutes, parce qu'au montage c'est galère de faire des montages de 30 minutes, surtout pour l'exportation. Alors j'ai décidé de vous faire ça en deux parties, et c'est bien mieux comme ça, pour moi, pour mes exportations, et aussi pour avoir un maximum de vidéos Yu-Gi-Oh! Parce que comme vous le savez, j'ai délaissé le Yu-Gi-Oh! Pendant un bon petit moment. Donc vous allez avoir ceci, plus une ouverture des experts fantastiques qui suivra après, et le 26 février, ou au plus tard, on se retrouvera pour nos premières ouvertures de 12.5 Zénith Suprême. Maintenant vous savez tout, chers abonnés. Que la passion des cartes Pokémon vous guide, c'était Tristater en direct et on se dit à une fois prochaine pour une nouvelle ouverture. Bye bye!